Un nettoyeur séparateur. Un nettoyeur séparateur. C'est pour trier entre le poids et l'orge. C'est pour nettoyer les céréales, déjà enlever la poussière, les petits grains. J'ai repris un peu tous les plans, j'ai simplifié certaines choses et corrigé d'autres. C'est le panier? Ça c'est le panier. Donc le panier, il y a deux feuilles là. D'accord. Quelques années avant la réflexion, mais il y a eu la mise en place de la démarche qualité Biolait en 2014, où c'était vraiment une volonté d'inscrire des systèmes plus autonomes, plus respectueux, avec moins d'intrants, moins d'appro extérieur, dans un but de sécuriser la filière, mais aussi dans un but d'autonomie sur les fermes. C'est pas satisfaisant d'avoir des fermes qui ont besoin de créer de la déforestation à l'autre bout du monde pour pouvoir vivre. Voilà, donc c'est passé par le 100% France avec le vote à l'AG 2016. On est obligé, quand on est producteur de lait à Biolait, de s'approvisionner en graines françaises. Il a fallu un petit peu travailler pour substituer au tourteau en passant par d'autres protéagineux. Donc bien sûr, ça passe avant tout par l'herbe, la protéine, mais dans certains cas, pour certaines fermes, voilà, le chemin pour y arriver peut prendre plusieurs années. Je pense que c'est un peu ça que nous a permis le groupe, quoi. De se rendre compte de où aller chercher la protéine, est-ce qu'elle était vraiment dans la céréale, est-ce qu'elle est dans l'herbe, est-ce qu'elle est... Et dans notre système, elle semblerait être un petit peu plus dans l'herbe que dans la céréale. Donc, Claude, tu vas nous en dire un petit peu plus sur comment on a mis ça en place sur le territoire. Vu que ça avait été voté à l'Assemblée à l'unanimité et que dans les débats, tous les collègues étaient plutôt favorables à ce 100% français, moi ça m'a conforté dans l'idée que bah oui, sur la ferme, il fallait vraiment qu'on change de système. Une fois rentré dans nos monts, on a dit qu'il faut qu'on provoque une réunion qui sera ouverte à tout le monde, donc que ce soit aussi bien des producteurs de lait, des producteurs monogastriques, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. On a eu une réunion très riche. Et sorti de là, un petit groupe a dit bon ben, est-ce qu'il est motivé? On va aller manger un bout à côté, là, une petite crêperie. Et c'est de là que s'est constitué le petit groupe, le noyau dur du groupe protéines, quoi. Et que l'aventure a démarré là, pour les 3-4 ans qui ont suivi. Il y a quelques grains de pois cassés qui sont passés au travers des 2 triages. Ça a généré une somme de questions assez énorme, parce qu'il fallait mettre en place de la culture à la valorisation par les animaux. Et on l'a pris un peu par un petit bout et on a avancé pas à pas sur diverses questions avec divers partenaires. Donc je pense à l'ADEAR qui a accompagné tout le groupe sur la réflexion, sur les voyages, sur les visites. On a eu l'aide aussi de Florence du contrôle laitier, qui a aussi pu nous apporter des éléments techniques. Ouais. Tout ce qui était analyse, tout ça. Voilà, c'est ça, la partie alimentaire, la valorisation à la fois fourragère, de nos ressources fourragères, à la fois des ressources liées au métail et aux protéagineux. Sur la mise en culture, on s'est fait accompagner par l'ARDAB sur les associations. On a organisé des visites en bout de champ. Qu'est-ce qui était pertinent, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui était adapté pédoclimatiquement à nos régions et à nos fermes. Les travaux en général, les visites en bout de champ, la construction d'un trieur, en fait tout ce qui en a découlé était ouvert très largement. J'ai envie de dire c'est une démarche de progrès où chacun avance en son rythme et on peut passer par le tostage avant de se dire que finalement l'herbe ça peut remplacer avantageusement dans la ration des protéines et du maïs, etc. etc. On a aussi fait tout un travail sur les métails en fonction des résultats des uns des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait ajuster dans nos mélanges pour qu'on ait une part protéagineuse peut-être plus importante. Donc on se rend compte qu'on est toujours un peu dans cette recherche d'équilibre pour que nos animaux ils soient le mieux sur nos fermes. Oui, ils ont carrément profité. On est allé en Vendée, tu te rappelles? La Vendée avec les 2 minibus pleins, voilà, 18 personnes. On est allé voir des collègues de Biolait en fait, qui avaient avancé plus vite que nous sur ces questions-là. Ça a été un moment assez fort parce que déjà le voyage en minibus, de saucisson, enfin, tout ce qui va avec.
l'ambiance. Et puis on a trouvé des gens qui étaient avancés. C'était un peu un élément déclencheur, je pense. Ça a permis de voir un autre collectif, le Grappéa, du coup, qui fonctionnait avec un toaster, avec leur propre réalité. Ouais. Et après, en revenant ici, de se poser toutes les questions, ok, comment adapter, comment lancer en fait un travail similaire. On a des fermes un peu partout sur le département qui font partie du groupe Tostage. Et on a fait plutôt le choix d'équipements plus légers, plus mobiles. Donc le GAEC du Murier a investi dans un toaster qui peut se déplacer dans une remorque derrière une voiture. On a fabriqué un trieur avec atelier paysan et qui puisse être utilisé par 4 ou 5 exploitations sur un secteur et puis à nouveau 4 ou 5 exploitations un peu plus loin. On a vraiment rebalayé peut-être 10 ou 15 ans de quelque chose qu'on croyait d'acquis. En fait, on l'a remis à plat, on a rebattu les cartes. On se rend compte que les experts, ils ne sont pas forcément là où on les entend, mais les experts, en fait, ils sont dans les fermes. Il y a une 15-20 ans, on produisait que des protéagineux en pur. Et donc aujourd'hui, on sème que des mélanges protéagineux céréales. Au début que je moissonnais mes orges pois, je passais tout ça dans mon aplatisseur et puis j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu de la protéine avec beaucoup d'azote solide. Ouais. Et ajouté à des rations herbes, on augmentait encore un petit peu le déséquilibre des rations. Du coup, il n'y avait pas d'intérêt à donner des céréales toutes mélangées, broyées ou aplaties en concentré. L'intérêt, il est donc de les séparer pour pouvoir les traiter différemment. Et d'où l'idée d'une autoconstruction d'un trieur avec des grilles, un système de soufflerie, un petit peu basé sur les vannoirs qu'on trouvait dans les fermes. Ce qui est marrant quand même là-dedans, c'est qu'autant sur les mélanges, on avait une pratique différente sur nos fermes, avec nos mélanges un peu à nous. Sur trieur, en fait, personne n'avait vraiment d'outils pour le faire. Pourquoi pas dupliquer cet outil et puis peut-être un petit peu le modifier, l'améliorer en fonction un peu des objectifs, nos objectifs, parce que le but c'était quand même de faire un trieur qui puisse servir sur différentes fermes. Ouais. On avait des appuis avec l'atelier paysan. On avait passé un bon moment de construction. Ça a vraiment débloqué la situation sur le fait que oui, on peut séparer nos céréales produites sur ferme, on peut faire nous-mêmes. Donc le tri, c'est important d'abord pour enlever les impuretés et permettre un séchage qui va être optimisé. Donc ça concerne tout agriculteur qui va conserver ses semences à la maison. Et puis la phase tri qui va permettre de toaster juste les graines qui méritent d'être toastées. Celles qui ont besoin. Et donc ça chauffe la graine à cœur à 120 degrés. Et du coup, elle va pouvoir être valorisée dans le rumen et dans l'intestin. Alors qu'autrement, en graines crues, on n'a qu'une valorisation qui se fait dans le rumen. Et alors ça, on parle pour les bovins, mais le fait de toaster a aussi une action pour tout ce qui va être volaille et puis porc au niveau des facteurs antinutritionnels qu'on trouve dans les graines de protéagineux qui sont riches en tanins. On a vu l'intérêt du toastage, mais comment vous êtes arrivé à faire venir un toaster chez vous, quoi ? Donc en faisant de la biblio, on a trouvé justement ce toaster qui est fait en Amérique. Grosso modo, toast entre 600 et 800 kilos jour. Donc des petits volumes, mais qui nous correspondaient vu le tonnage qu'on a. Donc sachant que c'est très compliqué dès qu'on fait de l'importation de matériel. Donc c'est arrivé au port du Havre et après pour arriver du Havre jusqu'à chez nous, ça a mis assez longtemps. Après tout notre travail, pourquoi tu penses qu'on a organisé ces journées portes ouvertes sur les fermes au GAEC du Murier et au GAEC de la Brumagne? Tout simplement, je pense, parce qu'on avait vraiment envie de partager tout ce travail avec d'autres paysans. C'était peut-être une façon de célébrer toutes ces 2 ou 3 années là, un peu de folie collective, de trouvailles, d'ingénierie. On avait rassemblé tout ce qu'on avait pu utiliser comme système de trieur, depuis le trieur à semence jusqu'au séparateur autoconstruit. Et ça, c'était intéressant de voir un peu tout ce qu'on pouvait faire à l'échelle d'une ferme, à l'échelle d'un paysan, sans forcément utiliser des gros moyens, des sous-traitants. On a prouvé sur ces journées portes ouvertes notre autonomie à la fois décisionnelle et actionnelle, tout simplement. Une volonté aussi de partager ça avec des plus jeunes qui ne sont pas forcément
directement en prise avec ces questions-là. Quand vous serez paysan, vous pourrez aussi faire vos propres expériences et produire de la protéine chez vous. Tout le monde a des savoirs, des savoir-faire et l'intérêt de les mettre en commun et de les partager, c'est hyper riche et tout le monde évolue. Il n'y a pas des gens qui sont au bout de quelque chose et d'autres qui en sont au début. Ce que je retire, c'est que même les petites idées qu'on peut avoir dans les fermes, elles sont parfois valorisées. On n'est pas dans un grand système d'agriculture téléguidée. On a aussi notre mot à dire sur le chemin qu'on décide de prendre. C'est aussi un enjeu de pouvoir adapter nos prairies qui sont quand même la base de nos systèmes pour la partie lait et de les adapter notamment au changement climatique. Donc aujourd'hui, on est parti aussi sur comment maintenir nos prairies le plus longtemps possible, quelles fleurs adapter à la sécheresse. Donc pour nous, c'est une fierté de donner et de produire les protéines de nos vaches et de pouvoir les nourrir avec. Avec ce groupe, on a commencé à mettre en place des petites surfaces. On n'a pas les produits qui montent, mais on a l'OBE qui monte. On dépend beaucoup moins des autres. C'est vraiment ce qui nous intéresse. L'objectif, ce serait même d'arrêter complètement les céréales pour les animaux et qu'elles arrivent à produire ce qu'elles peuvent, mais avec que du fourrage et que voilà, la céréale soit consacrée aux humains. Est-ce qu'en une phrase ou deux phrases, tu pourrais un petit peu résumer ce que nous a apporté le groupe et qu'est-ce que ça a pu amener comme évolution sur notre façon de faire? On a retrouvé malgré tout des agriculteurs avec lesquels on peut échanger, on peut parler sans filtre et c'est vrai que c'est vraiment, c'est très très enrichissant. J'en retire un point humain, où voilà, la force du groupe, des belles rencontres, des partages d'expériences, le non-jugement. On a tellement de chance de pouvoir se dégager du temps pour aller échanger avec les autres agriculteurs, avancer ensemble. On a trouvé des gens qui étaient vraiment super. On s'est fait des amis, je pourrais dire. C'est quelque chose qu'on ne va pas oublier parce que ça continue. Chacun va choisir, sachant que ça et ça peut pratiquement être un seul groupe. Moi, ce que j'ai modifié ce matin, j'ai imprimé et j'ai repris tous les plans, vérifié toutes les cotes, notamment parce que c'est très bien les logiciels 3D et tout ça. Alors, ça te sort une nomenclature comme ça, avec les repères, les longueurs, les débits, tout ça. Donc, après, Nicolas. Là, moi, ce que j'ai modifié, moi, c'est sur le montage de la poulie, là. Je l'ai mis à l'intérieur des roulements. Je l'ai décalé, du coup, je raccourcis un peu le châssis.